Allez, donc bonjour à tous, je vous retrouve pour cette petite séance de stretching. Je vous ai pas oublié mes petits élèves, désolée pour ne pas vous avoir donné de nouvelles avant. Mais c'est vrai que maintenant Alicia, mon petit bébé, marche et du coup tout le temps elle peut venir devant la caméra, c'est assez compliqué avec elle. Et pour organisation familiale, je suis pour l'instant toute seule, donc c'est pour ça. Mais on prend un peu de temps, je suis désolée, je vous ai vraiment pas oublié. Donc on va faire une petite séance de stretching. Donc je vais vous installer, jambes croisées. Vous êtes chez vous, vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses si vraiment déjà la position ça vous amène des crispations dans les hanches, vous avez les genoux très hauts. Peut-être s'asseoir sur une petite marche, même sur une chaise, vous êtes vraiment chez vous. Si vous êtes assis sur une chaise, vous avez les jambes normalement assises, pas de souci. Ou un petit marchepied, très bien. Ce qui vous va. Donc on va commencer un petit peu à détendre le dos, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc vous allez mettre, je vais faire un miroir, vous c'est votre main droite, vous mettez la main droite au sol. La main droite, c'est pas pour s'appuyer, pas pour se tasser, c'est vraiment comme une béquille. Vous allez monter le bras gauche. Si ici, déjà ça vous crispe dans l'épaule, gardez le coude en bas et vous essayez de mettre juste la main devant le front. Comme ça vous évite de monter trop haut l'épaule. Hop, vous gardez le coude en bas. Et vous allez tous venir incliner. Donc si vous pouvez bras en haut, c'est bien, comme ça vous étirez tout votre bras. Et ceux qui ont des problèmes d'épaule aussi, je pense à vous. Vous expirez, vous allez venir étirer la colonne vers le haut et lui donner une légère flexion donc, vers la main que vous avez au sol, donc là à droite. Donc on le fait sans soulever les fesses. C'est vraiment de donner une jolie courbure à sa colonne sans se tasser dans la main droite. J'aime bien vous dire à chaque fois tout ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez même pousser un peu avec la main droite dans le sol pour venir ouvrir les côtes ici. Regardez, quand je presse ma main, comme si je dépliais l'espace entre chacune de mes côtes. Et je fais des grandes respirations avec tout l'abdomen. Le ventre qui se relâche quand j'inspire. Quand j'expire, je cherche à allonger mes souffles, à souffler lentement tout l'air que j'ai à l'intérieur du buste. Inspirez. Veillez à ce que l'épaule qui est au sol ne remonte pas vers le haut. Gardez-la en bas. Glissez votre épaule dans le dos si ce n'est pas déjà fait. Inspirez. On souffle, on revient droit. On pose la main gauche au sol. En inspirant, on monte le bras droit si ça gêne. La main ici. Et en expirant, je vous montre avec l'adaptation de l'autre côté. Donc vous aurez le même étirement latéral. Donc on essaye d'éloigner. On fixe le bassin. Donc on n'a pas la fesse qui se soulève. Le bassin reste au sol. On éloigne la cage thoracique du bassin. La taille va s'étirer. On essaye de presser la main gauche qui est au sol, enfin de presser la main qui est au sol pour amener la cage thoracique un peu plus inclinée pour ouvrir l'espace entre les côtes. Si on a le bras là, rien ne vous empêche de remonter le coude autant que votre épaule apprécie. Si le bras est tendu, cherchez à éloigner l'articulation du coude de l'épaule. La main du coude. On essaie de vraiment déplier le bras, pas d'avoir le bras qui retombe. Vous savez, avec moi, on essaie d'avoir vraiment l'énergie toujours un petit peu partout. Votre épaule gauche, baissez-la dans le cou, fixez-la en arrière. À nouveau, c'est toujours des petites intentions. Je sais qu'il y en a pour qui c'est difficile d'avoir autant de mouvements, mais juste déjà de ne pas avoir l'épaule passivement en fait qui remonte. Juste peut-être, moi je vous d'exagère toujours un peu les mouvements aussi pour que vous puissiez bien voir. Que si je vous fais un tout petit mouvement, des fois on ne voit pas. C'est pour ça que je vous fais toujours des grands mouvements. Naturellement, je ne ferai peut-être pas ça. Mais du coup, vous, c'est vraiment juste aller dans cette intention-là. Peut-être que l'épaule va se fixer un peu plus en arrière. Je ne vous demande pas de faire les mêmes amplitudes que moi. Vous écoutez votre corps. Inspirez. Et on souffle, on se redresse. Bien, cette fois-ci, la colonne va rester droite sur elle-même. On va faire des torsions. On va venir amener le mouvement un petit peu dans toute la colonne. On essaie de la diffuser, cette torsion, depuis les cervicales, en passant par les dorsales et en terminant dans les lombaires. On peut commencer. La main droite vient sur le genou gauche, en tout cas sur le genou opposé si vous ne faites pas pareil. L'autre bras, vous n'allez pas vous appuyer dedans, vous allez passer le bras dans le dos. La main va dans le bas du dos et on essaie de ressortir les doigts de l'autre côté de la tête. Et on souffle. Donc on tourne vers ce bras qui est dans le dos, donc vers son épaule. Et à nouveau, l'épaule ne vient pas en avant. Glissez-la dans le dos. Essayez de diffuser la torsion à toute la colonne. Donc les cervicales, elles tournent beaucoup. Ça tourne la tête. C'est bien, on le fait avec conscience, avec douceur. Et on essaie ensuite d'installer la torsion aussi dans le milieu du dos et dans le bas du dos. Là, c'est un court vidéo, donc souvent on se laisse happer par juste la vision, juste le sens de la vision. On ne fait que regarder, on n'est pas concentré sur soi. Donc, essayez
de vraiment vous détacher de la vision et de faire un peu plus peut-être avec l'ouïe. Et en tout cas, surtout avec votre sens du toucher, le tactile. On sent, qu'est-ce qu'il y a en appui au sol? Les deux fesses, à nouveau, on n'a pas roulé l'assise, on n'a pas déplacé le bassin. Décalé, on n'a rien fait. On a les épaules qui essayent vraiment de pivoter par rapport à l'axe du bassin, comme si elles voulaient venir perpendiculaires par rapport à l'axe du bassin. On souffle pour revenir face à l'avant et en inverse. La main gauche vient sur le genou droit ou vice versa, bras droit dans le bas du dos, glissez le bras jusqu'à l'autre côté, installez la torsion dans tout le dos. L'autograndissement est toujours là. Tous les mouvements que l'on fait, peu importe, toujours avec un autograndissement, que l'on pivote, que l'on vient en avant, en arrière, sur les côtés. Tout se fait avec de l'espace dans la colonne. À nouveau, ça c'est dans les sensations. Dès que vous allez vous autograndir un tout petit peu, donc soulevez la tête du cou, éloignez la cage thoracique du ventre, vous allez engager les muscles qu'on dit érecteurs du rachis, les muscles qui sont tout le long de la colonne. À côté de toutes les petites vertèbres, vous avez plein de petits muscles qui les rattachent entre eux. Donc, dès que vous allez penser, ils vont se connecter. Et dès qu'on se relâche, du coup, vous allez peser un petit peu sur les disques. Et en plus, si vous leur mettez un mouvement de torsion, vous allez plutôt cisailler. Donc, toujours l'autograndissement. Je vous parle beaucoup du coup. Vous soufflez, vous revenez face à moi. Bien. Maintenant que peut-être ça va un peu mieux dans le dos, en tout cas, on a un petit peu détendu la colonne vertébrale. Vous allez pouvoir déplier les jambes, je me tourne pour que vous puissiez mieux voir. Donc, jambes tendues. Si on sent qu'on est un petit peu assis en arrière, qu'on a le bassin qui est basculé, essayez de tirer un peu la peau que vous avez sous les fesses. Si déjà assis, jambes tendues, les jambes sont fléchies ou que vous avez vraiment le dos qui est en arrière, à nouveau un petit coussin, ça va vous aider sous les fesses. Vous allez inspirer, les mains sont sur les cuisses et en soufflant, vous descendez les mains comme si vous marchiez le long de vos cuisses. Le dos ne va pas rester aligné. Par contre, vous essayez d'aller loin vers l'avant pour étirer les muscles du dos. Je ne veux pas juste qu'on relâche le dos sur les jambes. Non, je sors la tête vers l'avant. J'essaie d'imaginer que je veux dérouler tout mon buste sur mes jambes, que ma tête elle va aller à la même hauteur que mes chevilles. Je pense à mes épaules. Je les ramène dans le dos. J'étire mes cervicales, mon cou, mes trapèzes. J'ai le buste aligné au-dessus des deux jambes pour l'instant. Je cherche un peu plus de longueur. Je cherche à étirer mes jambes par les deux côtés. Donc ça se passe en éloignant les talons vers l'avant. Les chevilles sont bien fléchies. Et donc on a la cheville qui s'éloigne du genou. On va essayer d'étirer les jambes par le haut, pas que par le bas. Souvent on travaille beaucoup sur ici et ici. On sent entre les genoux et le bassin. Là, essayez de vraiment modifier votre assise pour être de moins en moins sur le milieu de la fesse et de basculer de plus en plus sur le devant de la fesse. Peut-être qu'on peut sortir un petit peu plus la peau et que du coup on sent vraiment qu'on peut tourner dans le bassin, mais vraiment de 1/10 de millimètre, ça va vraiment dans les sensations, mais d'imaginer, vous avez le coccyx là, l'os entre les fesses, la dernière vertèbre, la petite pointe, qu'elle ne veut plus regarder vers le sol, que vous voyez mes doigts, là elle regarde comme ça, que vous voulez venir la tourner pour qu'elle regarde vers l'arrière, ce coccyx, cette vertèbre du coccyx. À nouveau, moi j'aime bien vous parler précis, des fois ça vous parle peut-être pas, j'essaie de vous parler en image des fois, mais sinon faites confiance à vos sensations, prenez et laissez ce que vous devez laisser, faites le tri de mes informations. On reste en avant, on va se concentrer que sur la jambe droite, vous pouvez mettre les deux mains sur le pied si vous êtes au pied, sur la cuisse ou la bas de jambe, c'est le mollet là, le tibia, ça c'est le bas de la jambe et ça c'est la cuisse. Donc sur le bas de jambe si vous avez besoin, donc on est à droite, on vient déplacer un tout petit peu la poitrine un peu plus au-dessus du genou droit, même autograndissement. Même sensation d'étirement dans la jambe. Même respiration profonde. On sent le ventre qui se relâche quand on inspire. Quand on souffle, le ventre qui se rétracte. Je ne pousse pas pour autant le ventre vers l'avant, mais je sens que quand j'inspire, j'ai le ventre qui se détend pour accueillir l'air. Puisque les poumons se gonflent, on a besoin d'aller chercher un petit peu de place dans le ventre. Toujours sans redresser le dos, on va à l'opposé. Les mains sur le pied gauche, la poitrine qui se déplace un peu plus à gauche, la jambe droite qui ne se relâche pas pour autant.
Je respire profondément. Les respirations, c'est vraiment ce qui va vous permettre à vos muscles, à vos articulations, aux composants du corps, à se détendre physiologiquement. Nous, on les place dans des positions musculairement, physiquement, des fois qui leur demandent beaucoup d'efforts. Peut-être que là, déjà, ça vous demande beaucoup d'efforts. Je pense notamment aux garçons, des fois, c'est très raide. Donc, souffler, c'est ce qui va physiologiquement envoyer ici à vos corps en disant que tout va bien, vous n'êtes pas en train de vous faire écarteler, et qu'on peut se détendre, et que ces tissus qui sont très raides peuvent changer de nature et devenir un peu plus malléables au fur et à mesure et à son niveau. Mais ils peuvent devenir un peu plus malléables pour que vous soyez un peu plus à l'aise dans votre corps. On revient au milieu. On voit si justement déjà on est un peu plus à l'aise de rester là en avant. Et en soufflant, on vient dérouler la colonne vertébrale. Donc on a le coccyx, on essaie d'aligner les lombaires au-dessus, le milieu du dos, la cage thoracique au-dessus de ce milieu du dos et on empile la tête en haut. Bien, j'espère que ça va. Vous allez pouvoir plier les deux jambes. Les pieds sont ensemble, les genoux sur les côtés. On attrape les chevilles. Ça va être bien dans ce sens-là. On attrape les chevilles. On va mettre les coudes, pas vraiment sur les genoux, on essaie un tout petit peu plus haut, plutôt sur les cuisses. Vous allez inspirer, vous grandir. En soufflant, vous allez venir faire un grand C vers l'avant avec la colonne. Je vais me remettre de profil après. Et du coup, vous allez pouvoir presser les coudes dans les genoux pour ouvrir. On essaie de vraiment déployer le petit espace de l'aine, là. La pliure entre le bas-ventre et la cuisse. Juste ici, là où passent les élastiques des sous-vêtements. C'est cette petite pliure qu'on essaie de déplier avec les bras. Et on enroule le dos vers l'avant. Le front, la tête qui essaie de venir au-dessus des deux gros orteils. On est ici et on vient vers l'avant. Et donc on fait un grand enroulé. Donc quand on enroule vers l'avant, on n'a pas le bas du dos qui part en arrière. On ne bascule pas sur l'arrière du bassin, on est toujours vers l'avant. Et donc on vient faire de la place entre les vertèbres. On presse les coudes contre les genoux pour ouvrir, comme si les genoux, on les se poser au sol. Ça, vous connaissez. Et soufflez. Déroulez la colonne à nouveau. Dépliez les bas de jambes pour venir jambes tendues dans un, comme on dirait, dans un grand écart. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on va chercher à faire. Mais en tout cas, un espace assez important entre les jambes pour que déjà là, on sente un pré-étirement. Vous ne pouvez pas voir mes deux pieds, je vais resserrer un peu mes pieds. Les chevilles bien fléchies, ça c'est pour être actif. Après, on va avoir les pieds qui vont se relâcher un peu. Donc, tout le temps, vous pensez. Vous allez sentir vos mollets qui vont s'étirer comme ça un peu. On s'auto-grandit, on inspire. On va monter les deux bras au plafond en faisant attention de ne pas aller trop loin pour les épaules. On tourne dans la colonne. Donc, on tourne poitrine, tête, regard, parce qu'elle est liée à la poitrine. On ne tourne pas que la tête, elle ne va pas plus vite que le buste. On regarde sa jambe droite. En expirant, déroulez la colonne le plus loin possible que vous puissiez en avant. Si certains peuvent attraper le pied, très bien. Si vous attrapez plus haut, très bien. Si vous êtes chez vous, vous avez une ceinture, vous avez un foulard, vous pouvez mettre derrière le pied pour vous aider à attraper le pied. Comme ça, après, vous pouvez marcher avec la ceinture un petit peu avec les mains. Enfin, vous pouvez marcher les mains sur la ceinture pour aller plus loin. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment utiliser ce qu'on a attrapé avec les mains pour venir tracter le buste vers l'avant. Si vous ne faites pas attention, vous avez la fesse opposée, la fesse gauche qui va se soulever. Vous la gardez bien au sol. Et donc, on n'ouvre pas le buste vers là. On a les épaules tournées face à notre jambe. Là aussi, là, vous étirez un petit peu les lombaires, là, le muscle là, du bas du dos. Ça va peut-être vous faire du bien pour certains. Allez, faites l'espace dans la nuque. Donc moi, je suis là. J'ai conscience que vous n'êtes sûrement pas là, vous êtes sûrement là. Je vais vous montrer quelque chose qui va un peu mieux vous convenir. Donc si on attrape le pied, on peut être là. On cherche à amener la tête plus loin. Et est-ce qu'elle entraîne tout le reste du corps? «
Comment sont devenues les jambes, les pieds? Est-ce qu'ils se sont relâchés? On les fléchit à nouveau. Quand on les fléchit, ce n'est pas que les orteils qui deviennent crochus. C'est vraiment le dessus du pied qui essaie d'aller vers la cheville. Sans redresser le buste. En soufflant, bien placer le buste entre les deux jambes. Peut-être que si vous avez les mains au sol sur quelque chose qui adhère un peu, si vous avez les mains au sol, normalement ça adhère un tout petit peu quand même, vous pouvez avancer un petit peu les mains à nouveau et vous aider de la surface que vous avez agrippée avec les mains pour venir tracter le buste un peu plus en avant. Je respire toujours profondément. Inspirez, pardon pour le claque. Soufflez, déroulez le dos. Grandissez-vous, inspirez. En soufflant, on pivote vers la jambe gauche, du moins la deuxième jambe, si ce n'est pas la gauche pour vous. Étire le dos loin vers l'avant. Posez les mains là où elles veulent, là où elles peuvent, loin en avant. Peut-être qu'on glisse un peu plus les mains en avant. Soit on a les mains fixes au tapis, on cède de l'adhérence du tapis ou du sol pour venir se déplier en avant, soit ce sont les mains sur le pied. Et à nouveau, on essaye de se détacher de la vidéo, d'être plus dans les sensations. Qu'est-ce qu'on sent le plus pour soi? Juste pour savoir, pour faire le point avec soi, pour savoir peut-être qu'est-ce qui est crispé, dont on n'avait pas conscience. Si vous sentez là par exemple beaucoup le carré des lombes, donc les lombaires, le bas du dos, du côté droit, du côté opposé où vous êtes penché, qui s'étire, c'est sûrement que vous avez les lombaires un peu crispés, que ce serait bien de le faire un peu plus souvent. Si des fois c'est trop, faites avec les deux jambes tendues d'ailleurs, pardon. Vous pouvez le faire avec l'autre jambe, hop, fléchie. Du coup, ça réduit l'amplitude. Et là, ça peut vous faire un super étirement pour les lombaires, justement. Qui, des fois, c'est difficile d'étirer cette partie-là. Allez, soufflez, redressez-vous. Je vous laisse passer à genoux. On va faire le quadrupédie. Mais je suis une super formation maintenant. Le quadrupédie dans lequel vous n'allez pas trop avoir d'appui dans les poignets. De suite, dès que vous êtes en quadrupédie, vous reculez le bassin en arrière des genoux. Comme ça, déjà, vous n'avez plus les épaules projetées dessus des poignets. Vous n'avez plus de poids dans les poignets. Et ensuite, vous pouvez même avancer un peu les mains. Vous allez sentir normalement que du coup, vous avez le dos qui s'étire, d'avoir les bras avancés, d'avoir les fesses vers l'arrière. Vous avez la colonne, les deux extrémités, le bassin et la tête qui viennent devant, derrière. Et de là, en expirant, je vais pouvoir venir enrouler le dos. Ça va être beaucoup moins prononcé que dans la posture classique ici. Vous avez un peu plus de mobilité. Mais par contre, ça va être plus homogène, plus diffus dans toute la colonne, plus équilibré dans les trois régions de la colonne, les cervicales, les dorsales et les lombaires. Et on inspire. L'inverse, la position du dos creux. Donc on ouvre la colonne vers le sol. On tient le ventre, on ne relâche pas tout le ventre, on ne vient pas s'effondrer. On a la peau du ventre qui est tenue par notre sangle abdominale, nos viscères qui sont à l'intérieur. Et on vient chercher à étirer, à éloigner la cage thoracique du bassin. Pas à tout relâcher, pas à s'affaisser vers le sol. Léger dans les mains. Normalement, vous n'avez pas de poids dans les poignets. J'espère que ça va. Expirez, enroulez. J'ai appris ça, j'étais contente. Et inspirez, à l'opposé. Je ne vous demande pas à nouveau d'aller dans les grandes amplitudes. Vous pouvez très bien rester dans des amplitudes modestes. Ce qui fait du bien à votre colonne, c'est d'écouter son corps et de savoir quel mouvement nous fait du bien. Bien, on ramène les mains un peu plus vers soi sans prendre vraiment appui, mais vous avancez un pied devant assez rapidement. On va venir en fente. Donc le pied, droit ou gauche. Moi j'ai fait gauche, vous pouvez faire droit. En tout cas, vous avez un pied devant, vous allez amener votre genou au-dessus de cette cheville. Donc pas en avant non plus, à peu près au-dessus.
pouvez reculer peut-être d'un pas le genou arrière, ça c'est optionnel, sinon vous restez là. Et déjà, vous allez venir repousser sûrement le sol, sûrement pouvoir prendre appui sur une main, peut-être sur les deux. Je change de sens pour que vous puissiez voir. Donc ici et ici. Donc là, je vais sentir surtout ce côté de la hanche du bassin qui va se déplier. Donc vous n'êtes pas obligé de remonter les épaules en arrière et que ça vous creuse dans le dos. Vous pouvez très bien vous accouder sans vous écraser. On essaie de soulever un peu le ventre, mais on garde le dos aligné. On ne vient pas faire ce qu'on appelle une extension arrière et ouvrir la colonne vers l'arrière. Vous pouvez garder le dos aligné, mais vous cherchez à presser, à descendre le bassin vers le sol. Retrouvez les respirations calmes, détendues. Ok. On peut reposer les mains au sol. Vous avez une jambe qui est devant, peut-être la droite, peut-être la gauche comme moi. En tout cas, si c'est la jambe gauche, c'est la main gauche que vous mettez. Si c'est la jambe droite, c'est la main droite que vous mettez. Et vous allez venir tourner la poitrine face à cette jambe. Donc face à la jambe qui est à l'avant. Si vous avez mal au genou à l'arrière, vous pouvez mettre un petit coussin dessous. Donc je presse, je presse, je presse. Pour tourner, pour retrouver le mouvement dans ma colonne. Ces mouvements de torsion, ces mouvements de jeunesse dans le dos. En yoga, on considère qu'on a l'âge de sa colonne vertébrale. Si elle est en bonne santé, si elle est souple, on est toujours jeune. Inspirez. On souffle. On revient la poitrine face au sol. On ne bouge pas ses pieds de place. On vient juste reculer le bassin en arrière. Donc la jambe arrière se fléchit et ça permet à la jambe avant de se tendre. Si on a besoin, peut-être on avance un peu plus le pied. Sûrement qu'on a les mains au sol. Sinon, à nouveau, on est chez soi. On se prend des petits coussins à côté. On met les mains sur les petits coussins. Et on cherche à relâcher la colonne vers la jambe. Vous sentez beaucoup la chaîne postérieure, surtout ce niveau-là. Mais pensez toujours à activer votre pied, cheville fléchie, pour détendre les moelleux. Et tout ça, c'est un enchaînement qu'on a fait, il faudra le faire de l'autre côté après. Donc on respire doucement. À nouveau, là, normalement, vous n'avez pas trop de poids dans les mains. S'il y en a vraiment que ça gêne, mettez les mains en avant pour plus vraiment avoir, en fait, la projection du poids des épaules sur vos poignets. Par contre, ça va vous demander un peu plus de tenue dans le ventre. Ça va demander de faire bosser un petit peu plus la sangle abdominale pour du coup tenir ce poids du buste. Mais du coup, c'est aussi intelligent. Allez, vous pourrez ramener cette jambe dans le dos, les genoux ensemble. Avant de faire l'autre côté, on va venir un tout petit peu dans cette position que moi j'apprécie beaucoup. J'espère que vous aussi. Vous écartez un peu les genoux. Vous venez poser le bassin en arrière. Vous pouvez garder les bras en avant. Ça va vous étirer le dos. Peut-être que les mains avancent un peu plus. Vous pouvez poser le front au sol. Si ce n'est pas grave dans les épaules, venez ici, les mains l'une sur l'autre. Le front sur les mains. C'est pas grave dans les genoux, mais coussin sous les genoux, sous les fesses, ou au contraire ici pour adapter. Vous pouvez même faire ça sur une table basse, les bras ici. Ça va du coup réduire vraiment la flexion ici. Ce sera moins appuyé, ce sera avec moins d'amplitude. Pareil pour les genoux, vous pouvez faire ça avec une petite table. Hop, là. Et donc on évite de venir creuser le dos, on essaie de venir garder le dos enroulé. On peut faire ici. Et vraiment venir poser les fesses en arrière. Vous pouvez rester quelques temps. Faire les respirations, on sent le ventre qui se relâche naturellement contre les jambes. Allez, remontez la tête,
Retrouvez rapidement notre quadrupédie, notre quatre pattes. Mettez les mains en avant pour vos poignets. On inverse la jambe, on met la deuxième jambe devant. Pour moi, c'est la droite. Pour vous, j'espère vous rappeler la jambe qu'il faut. Ravancez, hop, je vous montre. Avancez le genou au-dessus de la jambe. Donc là, peut-être que déjà là, ça travaille beaucoup à l'arrière. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Peut-être déjà que là, ça travaille. Mais je sais qu'il y en a qui étaient aussi un petit peu à l'aise. Donc ceux-là, je les oublie pas pour pas qu'ils ne travaillent pas trop. Vous reculez un peu plus le genou à l'arrière. Donc soit on garde les mains au sol et on cherche à rejoindre plutôt le sol, soit on vient s'appuyer. Vous pouvez plutôt venir vous appuyer sur la cuisse si vous voulez. On évite de remonter les épaules au-dessus du bassin en arrière. On essaye plutôt de étirer le dos vers l'avant sans s'écraser contre la jambe. Un petit filet d'air, un petit espace entre le ventre et les cuisses. Ça peut très bien être resté ici aussi. S'appuyer sur la jambe, c'est pour vos poignets. Et c'est si des fois là, ici, c'est un petit peu trop intense de s'appuyer, c'est légèrement moins intense. Si on a les mains au sol, on en met une, si c'est la jambe droite, la main droite, si c'est la jambe gauche, la main gauche. Les autres, ceux qui étaient appuyés, vous ne gardez qu'une seule main, vous posez l'autre au sol et en soufflant, je vous laisse pivoter. Donc vers votre genou qui est devant. Sentez le mouvement dans le dos. Gardez la tête en ligne avec la colonne. J'espère que ça va. Soufflez, posez les mains au sol, ramenez le bassin doucement en arrière. Tendez votre jambe avant, replacez le pied si besoin, éloignez le bassin vers l'arrière, éloignez le pied vers l'avant. Rapprochez le buste de la jambe. Allez, ramenez le genou en arrière. Cette fois-ci, je vous propose de passer à plat ventre, allongé. Donc à plat ventre. On va étirer un petit peu les quadriceps et après on termine assis avec la nuque. Ok, donc vous pouvez poser le front au sol, vous pouvez ramener une jambe, droite ou gauche. Vous attrapez la cheville, le pied. Donc s'il est trop loin, ça va étirer le devant de la cuisse. Prenez une boucle de ceinture, une écharpe, quelque chose que vous enroulez autour de votre cheville. Vous attrapez, et du coup, si vous n'attrapez pas le pied, si vous attrapez avec une ceinture ou quoi, essayez d'attraper avec les deux mains, ça sera quand même plus agréable. Les autres, une main suffit. Donc, le front est au sol. Déjà de ramener le talon-fesse, vous sentez sûrement le devant de la cuisse. Si par hasard, c'est pas assez, vous avez un petit espace là entre le devant du bassin et le sol. Vous essayez de venir presser le bassin contre cet espace, qui est plus la main qui puisse passer. Et donc vous allez sentir la différence entre j'ai l'espace, je l'attrape avec l'autre pied, avec l'autre main, entre j'ai l'espace et au contraire je viens presser donc le bassin dans le sol. Vous allez vraiment sentir la différence. À nouveau, on reste quelques instants. On essaie de faire 5-6 respirations. Si le front ça vous plaît pas, vous pouvez tourner la tête sur le côté, on inversera après. Je ne suis pas strict. On s'adapte à vos corps. On s'adapte à soi.
Soufflez, lâchez doucement le pied avec retenue et on inverse. On attrape l'autre pied. Soit en front au sol, soit on tourne la tête à l'opposé. Talon fesse. On respire. Ici et ici, là, ce sont des gros muscles dans les jambes. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de sensations. Quand vous étirez un petit muscle, on va faire le coup après, vous allez sentir beaucoup moins de sensations parce que c'est proportionnel. Plus petit. Je respire doucement, calmement. Lâchez doucement le pied. On s'assied sur le tapis. Prenez le temps. Position confortable, un tailleur, sur une chaise si vous avez besoin de terminer avec la nuque. Donc vraiment, vous asseyez là où vous êtes bien. Et une fois que c'est bon, on replace le grandissement. On souffle. Menton, poitrine. On cherche à étirer l'arrière du cou plutôt qu'à vraiment tasser le devant. C'est la tête qui monte et qui étire la base du cou, la base de la nuque. Je regarde mon sternum, l'os entre la poitrine. Et je souffle doucement. Je vais aller chercher la tête vers la droite. Donc j'ai l'oreille droite qui se rapproche de mon épaule droite, j'ai toujours le regard sur ma poitrine. J'inspire pour faire le petit balancier, aller de l'autre côté, je fais doucement, j'ai une respiration lente, aussi lente que mon mouvement. Et je souffle une fois que je suis de l'autre côté. Je crée de l'espace dans le côté opposé où j'ai la tête, dans les cervicales opposées. J'inspire.